Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vais partager avec vous la technique que j'utilise pour pouvoir apprendre comme un autodidacte mais en s'inspirant des plus grands, en s'inspirant des mentors. Et pour cela j'utilise ce qu'on appelle la modélisation. Donc je vais m'inspirer des personnes qui m'inspirent pour pouvoir en dégager des bonnes pratiques que je pourrais appliquer à moi-même. Mais pour cela je vais utiliser plusieurs axes. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est un peu mon sujet du moment, hein. Je ne sais pas si vous avez suivi mon actualité, mais j'interviens prochainement en conférence à Paris, donc le 16 mars prochain, lors des conférences Apprendre à apprendre, spéciale intelligence multiple. Et justement, je vais parler de ça, de comment on peut modéliser grâce aux soft skills et pouvoir développer les compétences des personnes qui nous inspirent le plus. Et c'est quelque chose que je fais de manière régulière depuis un an maintenant sur mon site personnel jérôme-waro.com et dans lequel je partage mes meilleures astuces pour pouvoir le faire. Alors concrètement, qu'est-ce que je modélise lorsque je m'inspire d'un mentor? Eh bien, c'est ce que je vais vous présenter dans cette rapide vidéo, donc modéliser pour s'inspirer. Et je m'appuie sur trois axes, concrètement. Parce que, alors déjà, pourquoi modéliser? En fait, pour moi, pendant longtemps, le mot modélisation, c'était un peu quelque chose d'inaccessible. Il fallait être quelqu'un d'extraordinaire pour pouvoir modéliser des personnes super intelligentes, etc. Alors qu'en fait, c'est accessible à tous. Vous voyez, parce que finalement, les animaux sont câblés comme ça. On peut voir des animaux qui vont apprendre grâce à leurs parents, grâce à leur entourage, apprendre à chasser, apprendre à se déplacer, apprendre à communiquer. En fait, les humains, on est des animaux et on fonctionne de la même manière. Regardez, un bébé, c'est comme ça qu'il apprend. Il va mimer ce que fait ses parents, il va mimer ce que fait ses frères et sœurs. Et finalement, l'humain, il est câblé pour ça. Et d'un point de vue scientifique, cela s'explique notamment par les neurones miroirs. Les neurones miroirs qui sont des neurones spécialisés dans la connexion des cerveaux. Et c'est justement, c'est ce qui permet l'empathie. Donc si par exemple, met un baillet comme ça, il se peut que vous bailliez aussi. Ouais, parce que votre cerveau, vos neurones miroirs vont être activés par rapport à ce que je vais faire. Et du coup, vous allez me mimer, on va dire, de manière inintentionnelle, mais on peut le faire de manière intentionnelle. Et donc, pour moi, la modélisation, c'est une manière de reconnecter avec ce qui nous est naturel, à savoir cette capacité à s'inspirer, cette capacité à se connecter aux autres. Et la modélisation, c'est clairement ça pour moi. C'est réussir à apprendre en observant, en ressentant ce que font les autres et en se l'appropriant. Parce que oui, pour moi, modéliser une personne, là par exemple, pour le prochain cours la semaine prochaine, je vais modéliser Malala. J'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Mais l'idée, c'est pas de devenir cette personne. Non, j'ai envie de rester moi-même. J'ai envie de rester authentique. Donc c'est pour ça que pour moi, la modélisation repose sur trois axes et pas sur la personne en elle-même. Donc quand je modélise une personne, je vais modéliser ses stratégies, je vais modéliser ses compétences et je vais modéliser ses habitudes. Donc, par exemple, pour les entrepreneurs, moi j'aime bien suivre des entrepreneurs pour observer quelles sont les stratégies qu'ils utilisent. Alors, ils ne vont pas forcément le dire comme ça en disant, voilà, ma stratégie c'est étape 1, c'est ça, étape 2, c'est ça, étape 3, c'est ça. Non, je vais juste décortiquer, analyser ce qu'il fait en me disant comment je peux tester ce qu'il a fait comme technique. Je vais prendre un exemple. Des entrepreneurs qui ont une belle stratégie de newsletter, qui ont créé une newsletter et qui envoient régulièrement des informations et que moi je trouve captivantes par exemple. Eh bien, je vais voir qu'est-ce qu'ils ont réellement mis en place et que je pourrais tester de mon côté. Donc peut-être qu'ils vont utiliser des émoticônes. Donc c'est pour ça que maintenant j'utilise des émoticônes dans mes newsletters. Ou peut-être qu'ils vont utiliser des images animées, des GIFs. Donc j'ai pu tester ça aussi, ça marche très bien. D'autres qui vont utiliser, faire une vidéo et ensuite en faire une newsletter pour que les personnes puissent regarder cette vidéo. Ce qu'on teste aussi également. Donc il y a plein de choses comme ça que j'ai pu tester de mon côté qui sont des stratégies que j'ai pu identifier chez les autres. Mais c'est valable pas que en entrepreneuriat. Des stratégies par exemple de développement personnel ou de santé. Moi, par exemple, je vais suivre des personnes qui m'inspirent et voir qu'est-ce qu'elles mangent, quels sont les exercices qu'elles font et généralement quelles sont leurs habitudes,
routine, rituel. Et c'est pour ça que je mets également cette notion d'habitude, parce que c'est comme ça que clairement on va développer des compétences. La montée en compétences, c'est pas juste ah bah tiens, je vais faire un discours devant 1000 personnes comme ça une fois par an et je vais devenir grand orateur et conférencier professionnel. Non, l'humain, donc tout à l'heure je parlais du cerveau, donc on a les neurones miroirs pour pouvoir mimer, mais on a aussi besoin de muscler son cerveau par la répétition. Comme le corps humain, il a besoin de répétition d'exercices. Donc voilà, faire par exemple tous les jours 10 pompes pour devenir meilleur aux pompes, eh bien ça marche mieux que de faire 1000 pompes une fois par mois. Eh bien pour le cerveau, c'est la même chose. Mieux vaut répéter des actions par stratégie des petits pas tous les jours plutôt que de devoir faire un gros coup une fois de temps en temps. Et par exemple, j'ai fait une séance de coaching tout à l'heure avec un client et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a pris une action, on en a identifié la compétence qui permet donc de réaliser cette action et on a créé un programme d'entraînement pour pouvoir justement développer cette compétence-là, donc cette soft skill-là, tous les jours. Et plutôt que de faire 2 heures en fin de semaine, faire plutôt une fois par jour, 10 minutes. Et ça, c'est beaucoup plus puissant à long terme parce que c'est ce qu'on fait, ce qu'on met en place, c'est un effet cumulé pour développer la compétence. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer notamment chez les personnes qui m'inspirent, à la fois des entrepreneurs, mais aussi des sportifs de haut niveau que j'ai pu modéliser. Donc, il n'y a pas eu, par exemple, Serena Williams, ça a été ça, ou là prochainement Michael Phelps, pardon, j'ai du mal à prononcer son nom, il faudra que je m'entraîne, que je vais modéliser également prochainement sur jérômemoirot.com. Et c'est vraiment la répétition des actions qui fonctionnent, qu'ils ont mis en place, que moi je vais tester. Et moi je trouve ça génial parce que ça permet de tester des choses qui ont marché pour d'autres personnes, de voir qu'est-ce qui nous correspond le mieux par rapport à ce qu'on aime et par rapport à notre personnalité, et de se créer notre propre recette de succès. Donc c'est pour ça que sur jérômemoirot.com, eh bien, je vous propose plein d'actions inspirées de plein de gens différents, d'univers différents, pour que vous puissiez créer votre propre méthode, parce qu'il n'y a pas une méthode du succès. Il n'y a pas la recette miracle pour réussir. Il y a plein d'actions qui peuvent vous correspondre par rapport à votre personnalité, par rapport à vos contraintes également. Nous avons chacun nos propres contraintes. Et du coup, tout cela nous permet d'avoir le choix, en fait, d'avoir des options pour tester qu'est-ce qui nous correspond le mieux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Pourquoi j'utilise la modélisation dans mes conférences ou dans mes formations, comment je m'y prends avec ces fameux 3 axes stratégie, compétences et habitudes, et comment vous aussi vous pouvez le faire également en vous entraînant à le faire régulièrement. Et sinon, je vais conclure avec justement la modélisation que j'ai faite, la plus récente. Donc, je suis en train de préparer pour le prochain cours sur jérômemoirot.com. Donc, il s'agit de Malala. Donc, voilà comment je procède. C'est que j'ai regardé plein de documentaires, écouté plein de ses discours, lu ses livres et j'en ai déduit 10 compétences, 10 soft skills qu'elle m'a inspiré et pour lesquelles j'ai pu identifier des actions concrètes, des stratégies concrètes et des habitudes à mettre en place pour développer les bonnes habitudes, les compétences et les stratégies qu'elle a pu mettre en place de son côté pour que vous puissiez tester de votre côté également. Donc ça aura lieu lundi prochain. Et si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais peut-être vous donner un code de réduction si vous voulez rejoindre le programme SoftSkill 2.0. Voilà. Donc, je vous laisse sur ce. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Voilà, je reprends goût à refaire des vidéos en direct. Donc, comme vous l'aurez vu, c'est une vidéo en direct avec les imperfections que j'ai pu laisser parce que oui, ça permet d'être authentique. Et je vous encourage vous aussi à vous lancer dans les vidéos en direct pour vous entraîner à développer vos soft skills et vos compétences d'orateur. Donc voilà, je vous remercie. Pour les personnes qui viendront le 16 mars prochain à Paris, j'ai hâte de vous voir de vive vue à Paris. Et sinon, pour les personnes qui suivent le programme Soft Skills 2.0, je vous dis à lundi pour le cours qui aura lieu en direct sur jérôme-waro.com. Merci et à très bientôt.